Bienvenue dans ton espace liberté financière. Ici, on parle de copy trading, d'investissement intelligent et surtout de comment faire travailler ton argent pendant que tu vis ta vie. Prépare-toi à changer ta vision de l'argent. C'est maintenant que tout commence. Suivez attentivement. Hello les leaders, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais vous parler de la conformité et de la légalité de l'entreprise Wealth Sharing et de la plateforme OPT Coin. Beaucoup de personnes doutent avant de faire leur dépôt pour commencer à trader. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas un expert en finance, mais j'ai quand même quelques notions sur l'éducation financière. Donc je continue toujours à apprendre. Je vais vous donner un peu mon avis personnel. Donc prêtez attention jusqu'à la fin. De toute façon, tout le monde est libre de croire comme de ne pas croire. Mais au moins écoutez jusqu'à la fin, vous en tirez vos propres conclusions. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour exercer légalement, en tout cas, les activités comme le transfert d'argent, l'échange des crypto-monnaies ou les services financiers, une entreprise doit être enregistrée comme Money Service Business ou MSB. Voilà, donc vous avez la définition déjà de MSB qui signifie Money Service Business. Voilà, donc on parle toujours licence MSB, c'est de ça qu'on parle. En tout cas, c'est une exigence du gouvernement américain géré par FinCEN. Voilà, FinCEN, je vous ai dit la dernière fois que c'est un département du Trésor des États-Unis. Vous me regardez la définition de FinCEN. FinCEN signifie Financial Crime Enforcement Network. En réalité, FinCEN lutte contre la criminalité financière. Donc, si l'agence FinCEN délivre la licence MSB à une entreprise, vraiment, cela renforce la confiance parce que le département du Trésor des États-Unis fait beaucoup de recherches, fait beaucoup d'enquêtes. En tout cas, ce département examine beaucoup le fonctionnement de l'entreprise avant de pouvoir donner la licence MSB. Si une entreprise reçoit l'accréditation, vraiment, il y a de grandes chances que nous sommes dans du bon. Sachez qu'une entreprise enregistrée MSB est obligée de se conformer à des règles strictes contre le blanchiment d'argent AML, à des contrôles d'identité KYC et à une traçabilité totale des flux financiers. Pourquoi est-ce que la licence MSB est vraiment importante? Si vous voyez une entreprise qui a un numéro d'enregistrement, c'est-à-dire qui a une licence MSB, en réalité ça signifie que l'entreprise ou la plateforme fonctionne dans un cadre légal international. Cela veut dire qu'elle est suivie constamment, contrôlée et qu'elle peut être poursuivie si elle ne respecte pas ses engagements. C'est comme un chauffeur de Yango qui décide de travailler avec Yango par exemple. C'est-à-dire il a tous les documents, il a signé les documents avec l'entreprise Yango et puis il a certainement donné des papiers comme sa pièce. En tout cas, vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc en tout cas ce chauffeur-là ne peut pas faire n'importe quoi. Il est vraiment surveillé, on surveille ses déplacements, son comportement, tout ça. Voilà, c'est un exemple quoi. C'est pour vous dire que à partir du moment où tu as été approuvé par une autre entreprise, cette entreprise fera aussi des régulations, c'est-à-dire va faire des inspections de façon régulière, en tout cas à ton niveau. Moi, je suis là pour vous aider à comprendre certaines choses parce que je ne veux pas que vous ratiez en tout cas cette belle opportunité. Ne pas dire après si je savais. L'essentiel, chacun est libre de décider ce qui l'arrange vraiment. Je ne suis pas un expert en finance, mais je suis là simplement pour aider tout le monde à vraiment se faire de gros chiffres grâce au trading, juste par ma propre expérience. On va vérifier ensemble le numéro d'enregistrement de l'entreprise. Je vais vérifier avec vous, donc suivez attentivement. Je vais copier le numéro d'enregistrement de l'entreprise Wealth Sharing. Et puis on va venir au niveau de voilà, au niveau de Safari ou bien Google Chrome, on tape fincen.gov. C'est un site des États-Unis. C'est ici on vérifie les licences MSB pour voir si les entreprises sont autorisées à fonctionner ou pas. Donc là, on va appuyer dans recherche. Vous voyez, Money Service Business Information. C'est ça qui est MSB. Il va appuyer dans recherche ici. Ensuite, je vais descendre. Voilà, on va chercher la partie où on met le numéro là. Voici le numéro d'enregistrement. Donc je vais coller le numéro d'enregistrement de l'entreprise Wealth Sharing. Je colle. Ensuite, je vais descendre un peu et puis je vais appuyer sur rechercher. Voilà, on va voir si les informations sortent ou pas. Donc on appuie sur rechercher. Vous voyez que les informations ici sortent. Donc ils ont mis ici
Wealth Sharing Investment Group. Voilà, Denver. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'entreprise a été créée à Denver. Et puis, voici la licence. Voilà, ils ont parlé ici du 27 octobre 2024. Donc ça, ce sont les dates de licence. Vous devez savoir que les dates de licence ici ne signifient pas que c'est en 2024 l'entreprise a été créée. L'entreprise a été créée en 2016 à Denver par M. Paolo Marino. Maintenant, pourquoi sur la licence c'est inscrit 2024? C'est inscrit 2024 parce que quand vous créez votre entreprise, il y a une période test avant qu'on vous donne des accréditations. Les autorités de régulation, là, ils vont vraiment tester l'entreprise et la période test peut aller de 0 à 4 ou 6 ans. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Bon, ici, il y avait posé une question à l'intelligence artificielle pour savoir si Binance, dans ses débuts, était considéré comme une arnaque. Voici ce que l'intelligence artificielle m'a dit. Oui, au début de Binance en 2017, beaucoup de personnes étaient méfiantes et certains les accusaient même d'être une arnaque. Comme c'est souvent le cas avec les nouvelles plateformes crypto. Mais Binance a rapidement prouvé le contraire grâce à sa croissance fulgurante, sa transparence relative et son efficacité technique. Voici un résumé de leur histoire. Voilà, donc suivez bien, vous allez comprendre. La naissance de Binance a été faite en 2017 par Changpeng, surnommé CZ. On dit origine, lancement suite à une initial coin offering ICO qui a levé environ 15 millions de dollars en quelques jours avec le jeton BNB Binance Coin. Le contexte. À l'époque, c'est-à-dire à cette époque, il existait déjà des plateformes comme Bittrex, Poloniex, Coinbase, mais elles étaient lentes, coûteuses ou réservées aux Américains. Les doutes et accusations au début. On demande si c'est une plateforme chinoise, beaucoup de gens doutaient car CZ est chinois. Et la Chine interdisait l'ICO et le trading des cryptos à cette époque. Est-ce que vous voyez? Voilà. On demandait est-ce que ce n'était pas trop rapide. En quelques mois, Binance a dépassé de 0 à plus de 1 million d'utilisateurs. Ce qui a alimenté les soupçons. Certains pensaient que c'était du pump. Voilà. En ce qui concerne le token BNB, certains pensaient que le token était inutile et servait juste à lever de l'argent facilement comme beaucoup d'arnaques en 2017. Pas de siège social. Binance a longtemps évité d'avoir un QG fixe, ce qui renforçait les soupçons de fraude ou de fuite fiscale. Est-ce que vous voyez? Même Binance, qui est une très grande entreprise, au début, dans ses débuts, ce n'était pas facile. En tout cas, Binance était beaucoup combattu. Les gens formulaient beaucoup les paroles d'arnaque. Non, c'est arnaque, c'est escroquerie, tout ça. Mais ils ont persisté. Étant donné qu'ils étaient transparents, avec le temps, les gens ont fini par reconnaître leur authenticité. La percée et la légitimation, explosion des volumes. En 6 mois, Binance devient la première plateforme mondiale en volume de trading. Réactivité technique. Binance était rapide, peu cher et ajoutait des nouvelles cryptos bien plus vite que ses concurrents. Sécurité. Malgré quelques failles au fil des ans, Binance a toujours remboursé ses utilisateurs en cas de problème comme en 2019 quand 7000 bitcoins ont été volés. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ici, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Au tout début d'une entreprise, là, même si il y a certaines... En tout cas, au tout début d'une entreprise, beaucoup de personnes peuvent penser que c'est une arnaque. Mais la dernière fois, je vous ai expliqué que le plus important, c'est d'analyser le comportement de l'entreprise et puis le comportement des administrateurs. Voilà. Donc, c'est vrai, on est en train d'expliquer par rapport aux documents, la licence MSB, tout ça. Ce sont les documents qui sont officiels. Mais vous devez savoir que le véritable point, c'est le comportement de l'entreprise. Donc, par exemple, ici, on dit, leçon à retenir, beaucoup de grandes innovations commencent par être accusées d'arnaque. La nouveauté crée toujours de la peur. Le temps, la preuve par les faits et l'exécution sérieuse permettent de faire taire les critiques. CZ lui-même l'a dit, les gens nous traitaient d'arnaque jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'on construisait quelque chose de vraiment solide. L'entreprise Wealth Sharing Investment Group sort bel et bien. Voilà, ils sont en train de vous expliquer. C'est vrai que je donne un peu mon expérience, mais ce que je suis en train de dire, c'est avéré aussi.
Regardez, lorsque vous allez cliquer sur l'entreprise Wealth Sharing, ici déjà ils ont mis Denver, Colorado, Denver, tout ça. Voilà, la licence MSB, vous a dit que c'est une licence qui est délivrée par le gouvernement des États-Unis. Donc n'importe qui ne peut pas avoir la licence. Il y a certaines personnes qui vont dire non, mais on avait eu des entreprises scam avant qui ont une licence MSB. Il vous dit que la licence là, quelqu'un peut prendre et puis va trafiquer. Maintenant, quand il va créer son site, il va vous envoyer directement. Mais si vous ne savez pas vérifier, vous allez penser que l'entreprise est légale. Ça, c'est usurpation. Voilà, ici, je vais vous montrer la démonstration. Lorsque vous copiez le vrai numéro d'enregistrement, vous venez vérifier, vous allez voir que l'entreprise est active et a un bon niveau d'accréditation. Regardez un peu. Je vais cliquer sur Wealth Sharing Investment Group là. Voilà, quand je clique sur Wealth Sharing Investment Group, voici. Vous voyez que là, ils ont mis la date ici, c'est le 17 7e mois 2025. Ça veut dire que la licence MSB se met à jour automatiquement. Si jamais une entreprise a un problème ou bien fait du blanchiment d'argent ou bien en tout cas, comme on appelle ça, des activités douteuses, vous allez voir que la date là va rester un peu éloignée. C'est-à-dire la date ne va plus se mettre à jour. C'est comme si FinCEN bloque le statut d'accréditation au niveau de la licence. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc tout ça sont des petits détails. Quand vous regardez ici, la date est active et puis la date est mise à jour. Ce qui veut dire que FinCEN reconnaît Wealth Sharing comme une entreprise légale qui fonctionne correctement. On va continuer. On descend un peu. Quand on prend là, vous devez savoir que l'entreprise Wealth Sharing n'est pas une entreprise en ligne simplement, mais c'est une entreprise qui a un siège. Et quand on regarde ici, voilà, street address, vous voyez, 2000 S Colorado Boulevard, voilà, la cité à Denver, l'état Colorado. Ok, donc voilà, Colorado c'est comme un état, c'est comme par exemple Abidjan, c'est-à-dire Abidjan, capitale économique. Maintenant Plateau, les gens font beaucoup des affaires là-bas, il y a beaucoup de tout. Les gens font comment on appelle ça, les gens font beaucoup des affaires au plateau, le cross-bois, tout ça. Voilà, donc le simple fait de voir Denver, Colorado beaucoup sur certains documents, ça ne veut pas dire que il y a quelque chose de louche. Voilà, vous ne devez pas voir ça comme ça. Tout simplement, c'est une zone où on fait beaucoup les affaires, c'est tout. Donc ici, regardez, ils ont mis MSB Activity. Qu'est-ce que l'entreprise fait exactement? Ils ont mis ici Dealer of Foreign Exchange. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est-à-dire qu'elle a le droit d'exercer sur le marché financier. Elle a le droit de faire des analyses techniques, en tout cas, ce genre de choses-là. Voilà, donc elle travaille légalement. Maintenant, je vais vous montrer sur Colorado. Vous allez voir un peu. Quand on vient sur Colorado, vous allez voir l'entreprise Wealth Sharing. Je vais reprendre Colorado. Voilà, voici Colorado. Nous allons taper l'entreprise Wealth Sharing au niveau du site de Colorado pour vérifier aussi. On va mettre le nom de l'entreprise Wealth Sharing Investment Group. Alors, on va essayer ça. Ok, vous voyez que ici c'est sorti. J'ai mis Wealth Sharing Investment Group. Donc Colorado reconnaît l'entreprise Wealth Sharing. Maintenant observez bien, je vais cliquer, vous ont mis ID number là, vous allez voir. Quand on clique sur ID number, voici les informations qui sortent. Ici ils ont mis, là, vous voyez ici 2000 S Colorado Boulevard Denver, voilà, CO 80222. Ça confirme ce que FinCEN aussi nous a montré. Donc ici, toutes les informations sont crédibles. Vous voyez ici, le représentant, ils ont mis le professeur Jack Williams. Professeur Jack Williams. C'est lui qui est le représentant. Puisque c'est lui qui a signé le partenariat avec la plateforme OPT Coin. Il est devenu le représentant légal. Maintenant, regardez ici, pour vous montrer que l'entreprise est fiable et n'a aucun souci. Vous voyez là, regardez ici, ils ont mis statut, ils ont mis good standing. On va vérifier. Le good standing là, ça veut dire quoi? Regardez bien, vous allez voir. On va traduire en français. Vous voyez que ça veut dire bonne réputation. Voilà, bonne réputation. Donc déjà à ce niveau, c'est déjà bon.
Maintenant, on va vérifier le nom du domaine avant de vérifier la licence aussi de la plateforme OPT Coin. Donc, je vais venir sur Safari. Ensuite, je vais taper sur Waze là. C'est ici, on vérifie le nom du domaine. Waze.com. Je vais taper ici. Wealth Sharing. Wealth Sharing. Voilà. Wealth Sharing 168. Parce que le site, c'est wealthsharing168.com. Ok. .com. Donc il va lancer, il va appuyer sur Waze là, ou bien rechercher. Vous voyez que l'entreprise est sortie. Regardez ici. Quand vous regardez là, on dit a été mise à jour il y a 9 heures. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous expliquer que lorsqu'une entreprise a reçu une certification ou bien une licence MSB ou bien même l'accréditation de Colorado là, il y a une surveillance accrue. Et puis je crois chaque mois ou chaque année, ils font un rapport. S'il y a un problème, ils vont arrêter de mettre à jour le document, ou bien ils vont dire que le statut n'est pas bon. Voilà. Donc avant de pouvoir critiquer une entreprise continuellement là, il faut vérifier ce genre de choses. Ici l'entreprise est légale. Tout à l'heure on a vérifié l'autre côté, ils ont mis bonne réputation. Ça veut dire que l'entreprise fonctionne dans les règles. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Vous voyez qu'ici le nom du domaine, voici le nom du domaine qui est là. Voilà. Le nom du domaine est là, wealthsharing168.com. Donc à ce niveau aussi, il n'y a pas de problème. On dit ici, ça va s'expirer en 2030. Donc en 2030, ils peuvent renouveler les thèmes comment on appelle ça, du domaine. Voilà. Vous voyez, ici, nous avons toutes les informations. Voici ça, Californie, Street, Box. 701 Centre Matteo. Ici il y a beaucoup plus de détails même. Voilà, voici le numéro de téléphone, tout ça. Voilà. Donc ça pour vous dire que l'entreprise fonctionne dans la légalité. Est-ce que vous comprenez? Maintenant je vais aller vérifier le numéro d'enregistrement de la plateforme OPT Coin. Vous allez vérifier aussi avec moi. Donc je viens ici au niveau de OPT Coin, je vais copier. On va aller d'abord sur Safari. On va aller d'abord sur MSB. On vient sur MSB. Voilà, MSB. On va d'abord vérifier le numéro d'enregistrement de OPT Coin. On va cliquer ici où il y a le numéro d'enregistrement là. Voilà, on va coller pour OPT Coin. Ensuite, je vais lancer. Voilà, il vient de lancer. Maintenant, on va vérifier ensemble. Voilà, vous voyez ici OPT Coin Exchange. Denver 1675. Voilà, ça aussi c'est la licence MSB pour dire que la plateforme OPT Coin fonctionne de façon légale et n'a aucun problème. Vous allez voir quelque chose. Je vais cliquer sur OPT Coin Exchange là, vous allez comprendre. Vous voyez que ici, comme je l'ai dit, vous voyez que ça a été mis à jour. Aujourd'hui est le 7e mois 2025. Ça a été mis à jour de façon automatique. On va venir sur Colorado. Donc ici on va mettre OPT Coin. Voilà. Et puis on va lancer pour voir. Je vous ai dit que c'est crédible. Vous voyez que c'est sorti. On a tapé Colorado, on a mis OPT Coin. Donc je vais cliquer sur le numéro ID number là. Je clique dessus. Vous voyez ici aussi on dit OPT Coin Exchange. Formation date le 19/5e mois 2024. Voilà, la plateforme OPT Coin fonctionne depuis 2022, mais c'est simplement en 2024 qu'elle a reçu son accréditation, c'est tout. Là, ça ne veut pas dire que c'est en 2024 que la plateforme a commencé à fonctionner. On connaît des leaders qui ont tradé sur la plateforme OPT Coin depuis 2022, parce que depuis 2022 en Europe là-bas les gens tradaient sans problème. Voilà, donc c'est en 2024 qu'elle a eu ces documents au niveau de Colorado ici, et puis au niveau de FinCEN. C'est tout. Sinon, ça ne veut pas dire que la plateforme ne fonctionnait pas avant. Voilà. Donc, regardez ici. Au niveau du statut, là, regardez ce qu'ils ont mis ici. Ils ont mis Good Standing. Good Standing. Si on veut traduire, on va voir ce que ça veut dire encore. Voilà, on va traduire. On appuie sur traduction. Ça veut dire bonne réputation. Voilà, la plateforme OPT Coin a une bonne réputation. Si la plateforme OPT Coin exerçait des activités illégales, c'est sûr que il y allait avoir une fermeture ou bien les mises à jour n'allaient plus se mettre en place. Est-ce que vous comprenez?
Bon, je vérifie ça. Quand on clique sur le document officiel de Colorado, vous voyez que le document a été signé par M. Jenna, qui est le secrétaire d'État de Colorado. Voilà, donc c'est un document officiel. C'est un document officiel. C'est vrai que ça a été signé de façon électronique, mais c'est un document officiel. Ça n'est pas, on ne donne pas ça à n'importe quelle plateforme. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle c'est mis à jour continuellement. Si vous regardez ici le statut, vous allez voir que là ils ont mis 7e mois 2025. Vous voyez, ça se met à jour de façon automatique. Ça veut dire que s'il y a un problème là, ils vont arrêter de mettre ça à jour. Et puis, si vous vérifiez le nom du domaine, vous allez voir que il y a quelque chose de bizarre. En ce moment-là, on peut s'inquiéter. Mais tant que le statut est valide, et puis, il veut dire, le FinCEN, comme on appelle ça, renouvelle la mise à jour chaque jour. Et puis, Colorado aussi renouvelle chaque jour la mise à jour pour dire que la conformité y est continuellement. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, donc je vais taper ici Trust Pilot. Trust Pilot, voilà. Maintenant, on va taper Web Sharing. On va faire la recherche. Voilà, Web Sharing 168. Voilà, parce que c'est le site même qui est là. Et puis, je vais lancer. Voilà, donc regardez, vous voyez les avis, non? Au début, je vous ai dit que depuis longtemps, il n'y avait pas trop d'avis positifs. Hein? Mais maintenant, les avis positifs sont en train de venir. Vous voyez? Voilà, voici les avis. C'est en anglais, je vais traduire ça. Ça, c'était le 5 janvier. Voilà, j'ai traduit ça en français pour vous. Le mentor de WS et son assistante Anna nous ont apporté beaucoup d'aide et d'encouragement. Ils nous ont apporté des bénéfices substantiels. Ok. On va continuer. L'énergie, bon, on traduit. L'énergie de Web Sharing Group est contagieuse. Aide autour de ce genre de lecteur à changer la façon dont je me présente toujours. Bon, comme c'est la traduction, c'est pas toujours facile. Je vais traduire ici. Voilà, je vais traduire là. Le leadership ici est un autre niveau. Leur vision est claire, leur dévouement est réel et leur impact sur la vie des gens, y compris la mienne, est indéniable. C'est que il y a plusieurs avis. Bon, on peut voir aussi d'autres avis. Bon, par exemple, on va voir ici. Voilà. Là, par exemple, on dit: je suis avec WS depuis quelques mois maintenant et la croissance à la fois financière et personnelle est réelle. C'est que si vous voulez, vous-même pouvez taper sur Trustpilot, Web Sharing 168. Vous allez voir les avis. Voilà. C'est pour vous dire qu'au début, là, c'est tout à fait normal. Les gens vont commencer à dire non, c'est arnaque, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais avec le temps, les gens vont se rendre compte de la véracité de l'entreprise. Voilà. En tout cas, celui qui ne croit pas, il aura raison parce qu'il a ses raisons de ne pas croire, il n'y a pas de problème. Mais celui aussi qui croit, il aura aussi raison de croire. Et puis, en tout cas, le temps aussi va définir réellement qui a raison ou pas. Mais moi, je vous dis que depuis que je suis dans l'entreprise, je n'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, être dupé ou bien être arnaqué, ce genre de choses. Au contraire, même, ils veillent sur notre sécurité, sur les comptes. Ils évitent que les gens se fassent pirater. Ils donnent des recommandations. Ils recommandent aux gens de bien faire les KYC. Donc les amis, j'espère que vous avez compris l'essentiel. En tout cas, comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert en finance, mais quand même j'ai un peu d'expérience. Je suis en train de vous expliquer comment on fait pour reconnaître qu'une entreprise est bonne. Si vous voulez traîner pour prendre le temps avant de pouvoir vous lancer, vous allez voir que certainement vous allez rater la meilleure opportunité, en tout cas qui s'offre à vous. Les bonnes opportunités n'attendent jamais personne. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.